Une chose est sûre, vous avez peur de quelque chose. Que ce soit une des peurs les plus courantes, comme le vide, les serpents, les belles-mères. Ah, c'est pas si courant que ça, les serpents? Certains d'entre nous ont des phobies très insolites et vraiment surprenantes. Nous allons faire ensemble le tour des phobies les plus insolites de la planète. Petit disclaimer, je vais vous mettre en description la liste de toutes les phobies, parce que si vous voulez pas voir ces phobies, parce que peut-être que vous l'avez vous-même, comme ça vous pourrez sauter et je vous mettrai les chapitres. Comme ça... Coulrophobie. Je voulais commencer par cette peur parce que c'est la plus connue des peurs insolites. Alors ils ont peur de quoi les coulrophobiques? La coulrophobie est la peur des clowns en général. Mais pourquoi ces gens ont-ils peur des clowns? Ils sont très sympas? Non, pas du tout. Les clowns appartiennent au monde du cirque. Ce sont des artistes déguisés grossièrement et maquillés comme des camions volés. Lors de leur spectacle, ils parodient des scènes de la vie courante, rendant le quotidien plus rigolo. Le maquillage qu'ils portent sur leur visage, censé vous faire rire et vous procurer de la joie, peut, sur certaines personnes, leur procurer un sacré malaise. Les coulrophobes peuvent développer cette peur dès l'enfance, après une expérience traumatisante impliquant un clown, surtout pendant l'enfance. Les films, les séries et les livres d'horreur présentent souvent des clowns comme des personnages malveillants ou dangereux. C'est un peu de leur faute aussi, hein, comme dans le film Ça, là, où t'as un clown qui est dans une bouche d'égout et qui te dit « Viens récupérer ton petit bateau !» Putain, moi t'y vas pas, hein. J'ai pas la phobie des clowns, mais je les trouve pas très sympas. De manière générale, moi le monde du cirque, ça me fait un peu flipper. Donc je comprends. Phobie suivante, la ornithophobie. C'est la peur des pigeons. Alors je peux en parler parce que j'ai vécu des années à Paris et j'ai connu quelques amis qui avaient peur des pigeons, qui les trouvent dégoûtants. Vraiment. Cette phobie est assez fréquente. L'ornithophobie touche plus de femmes que les hommes, et beaucoup de femmes parlent de leur peur des pigeons et des oiseaux morts. Les oiseaux peuvent être le biais par lequel les enfants découvrent la réalité de la mort. Un volatile écrasé sur le bord de la route. Des cas plus rares font état de traumatismes, liés par des attaques d'oiseaux subies dans le passé. Pour ceux qui ont peur des pigeons, les cris des oiseaux sont perçus comme des cris de menace. Ils évitent alors les films qui évoquent les oiseaux ou les lieux où ils risquent d'être confrontés à des volatiles. Mais comme les oiseaux sont présents partout, en ville ou à la campagne, ils vivent dans une angoisse permanente. Cela peut se traduire par des douleurs intestinales, des nausées, des torticolis et le mal au cucu. Compliqué, c'est vrai, de vivre dans un endroit en France ou partout dans le monde où il n'y a pas d'oiseaux. La solution ? Une aide psychologique peut vous soigner de ce mal. Phobie suivante. Anatidaephobie. C'est la peur que quelque part, d'une manière ou d'une autre, un canard vous observe. Je me fous pas de votre gueule, c'est une vraie peur. Ça existe. Mais moi je pensais que les canards, ça faisait pas peur. Cette phobie est souvent mentionnée comme une blague, créant une réelle anxiété chez certaines personnes à l'idée d'être surveillées par un canard. Elle a été popularisée par le dessinateur Gary Larson dans sa bande dessinée The Far Side. Comme pour toute phobie, même si elle peut sembler amusante, elle peut causer une vraie panique et bénéficier de techniques de gestion de l'anxiété ou de thérapie pour ceux qui en souffrent. Pas cool donc pour ceux qui ont cette phobie, c'est un peu con. Il faut pas vivre à la ferme, c'est mon conseil. Ne vivez pas à la ferme. Phobie suivante. Namophobie. Alors là, on va parler d'une phobie qui est de l'ère actuelle. C'est la peur d'être sans téléphone ou de perdre la connexion. Elle se manifeste par une grande anxiété à l'idée de perdre son téléphone, de manquer de batterie ou de ne pas avoir de réseau. Ça m'est arrivé d'avoir peur de ne plus avoir de batterie, mais on était en campagne et il faisait nuit. Ça fait flipper quoi. Cette phobie est de plus en plus courante avec l'usage intensif des smartphones et peut entraîner des comportements d'évitement, de l'agitation et une dépendance excessive à la technologie. La gestion de la nomophobie peut inclure des techniques de relaxation, une utilisation contrôlée des appareils. Donc les amis, l'addiction au téléphone est réelle et peut être soignée comme toute addiction. Si vous ressentez le besoin d'en parler avec des professionnels, n'hésitez pas, des addictologues sont là pour ça. Phobie suivante. Xanthophobie. Une phobie assez particulière, c'est tout simplement la peur du jaune, la couleur jaune. Les personnes atteintes de cette phobie peuvent ressentir de l'anxiété, de la détresse à la vue d'objets jaunes, comme des fleurs, des vêtements ou des panneaux. Bien que rare, cette phobie peut avoir un impact significatif sur la vie quotidienne. Je pense que ces gens ne peuvent pas supporter le club de Nantes de football, c'est impossible. Je pense que s'ils vont au stade, ils vomissent. Au fond, le jaune, c'est pas si mal. Cette phrase. Le jaune, c'est pas si mal. Dites-moi en commentaire si le jaune est votre couleur préférée. Phobie suivante. Plutophobie. Comme son nom l'indique, ce n'est pas la peur de Pluto, de Disney. C'est la peur irrationnelle de l'argent ou de la richesse. Les personnes atteintes de cette phobie paniquent à l'idée de gérer de l'argent.
devenir riche ou être entouré de personnes riches. Pour beaucoup de gens, cette peur peut être vraiment irrationnelle dans cette société capitaliste où tout est dirigé par l'argent. Deux solutions possibles, vivre d'amour et d'eau fraîche dans un lieu reculé ou se soigner avec un psychologue. Phobie suivante, omphalophobie. La omphalophobie, c'est tout simplement la peur des nombrils. Des nombrils, de son propre nombril ou celui des autres. C'est peut-être lié à la naissance, vu que le nombril représente l'endroit du cordon ombilical. Ou peut-être qu'ils trouvent ça très dégueulasse, c'est possible. Il y en a qui trouvent que le nombril à l'intérieur, c'est cracra. Hein. Et pardon d'avoir mis des nombrils pour illustrer, hein. Si vous avez peur des nombrils, désolé. D'autres peurs liées aux parties du corps existent, comme la peur des pieds, des yeux. Pour la prochaine phobie, je vais essayer d'être le plus sérieux possible. Vous aussi, on est tous sérieux, ok? Géliophobie. La géliophobie est la peur irrationnelle de rire ou d'être vu en train de rire. Ça c'est dur comme peur, mais elle aurait une source bien plus sombre. Cette peur peut souvent se développer à la suite d'expériences négatives liées au rire. Par exemple, une personne pourrait avoir été ridiculisée ou moquée lorsqu'elle riait, ce qui peut entraîner une association négative avec le rire. Ceux qui possèdent un rire particulier qui sort un peu du lot peuvent être moqués et donc avoir peur de rire. Certaines personnes peuvent avoir une perception négative du rire, le voyant comme un signe de faiblesse, de vulnérabilité. Cette perception peut être renforcée par des environnements culturels ou familiaux, où le rire est découragé. La géliophobie peut avoir un impact sérieux sur la vie de tous les jours et les relations. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais certaines personnes ont les rires assez différents et des gens se moquent ouvertement de ça. Et si on pourrait éviter de se moquer des gens qui ont des rires particuliers, sinon ça leur crée des angoisses, vraiment. Phobie suivante. Hippopotomonstrosechipédaliophobie. On essaye de le dire plus rapide. Hippopotomonstrosechipédiaphlophobie. C'est la peur des mots très longs. Très longs. La peur que je viens de leur procurer. Là, avec juste l'énoncé de la peur, grosse angoisse. J'ai pas plus d'infos sur cette phobie. Elle est très rare, mais elle existe. Phobie suivante. La pogonophobie. La ponogophobie est une peur irrationnelle des barbes. Même si cela peut paraître étrange, cette phobie peut causer une forte anxiété chez ceux qui en souffrent, les amenant à éviter les hommes barbus, ou même à se sentir mal en voyant des images de barbe. Pardon, je voulais cacher ma barbe et j'ai eu un hoquet. Il y a une phobie pour le hoquet, je pense aussi. Mais peut-être dans le prochain épisode. Oui, ceux qui ont peur des barbes ne doivent pas regarder ma vidéo. On a fait le tour un petit peu des phobies les plus insolites. Si je vois que cet épisode vous a plu, je ferai un deuxième épisode parce que j'ai quelques phobies encore en réserve. Ça pourrait être sympa de les traiter. On se marre un peu, mais dans le respect, bien sûr. Avoir peur, c'est pas facile tous les jours, donc respect à eux. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire mystérieuse. Ciao!